Salut à tous, passionnés de football, fervents supporters de la première heure et membres indéfectibles de la grande et magnifique famille madrilène. Avant de plonger ensemble au cœur de notre sujet brûlant du jour, qui est en train de secouer les rédactions sportives de Madrid jusqu'à Munich et de faire trembler les états-majors des plus grands clubs européens, prenez un tout petit instant pour vous abonner à la chaîne ou à notre page. Activez également la cloche de notification pour ne rater aucune de nos analyses exclusives, de nos débats enflammés et des dernières révélations du mercato. Votre soutien est essentiel pour faire grandir notre communauté de passionnés. Alors cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant, laissez un énorme pouce bleu pour donner de la force et installez-vous confortablement. C'est parti pour le décryptage complet. Aujourd'hui, nous venons vers vous avec une information de toute dernière minute, une de ces bombes médiatiques qui surgissent sans crier gare au milieu du calme apparent et qui bousculent instantanément toutes les certitudes de l'été. Les dernières révélations qui secouent la presse ibérique et allemande concernent l'un des piliers les plus importants, les plus courageux, les plus endurants et les plus emblématiques de l'effectif actuel de la Maison-Blanche. Oui, vous l'avez deviné, nous allons parler en long et en large, avec toute la précision nécessaire, de notre infatigable milieu de terrain uruguayen, Federico Valverde. Des détails cruciaux viennent tout juste de filtrer concernant l'avenir à moyen et long terme de celui que tout le monde ici surnomme affectueusement l'Halcon ou encore le Guacho. Les rumeurs de couloir qui commençaient à circuler à voix basse ces dernières semaines viennent de prendre une ampleur totalement inédite, traversant les frontières pour se transformer en une actualité majeure du football international. Le Bayern Munich a manifesté un intérêt extrêmement fort, concret, structuré et pressant pour s'attacher les services de Federico Valverde. Le géant de Bavière, qui traverse une période charnière de reconstruction interne et qui cherche par tous les moyens à redéfinir son identité de jeu sur la scène européenne après des campagnes en demi-teinte, ne cherche pas simplement à faire un coup de communication ou un transfert de complaisance pour rassurer ses actionnaires. Les dirigeants allemands voient en l'international uruguayen une recrue phare, un véritable transfert stellaire, une opportunité historique et une pièce maîtresse capable de redéfinir, de dynamiser, de verticaliser et de stabiliser l'ensemble de leur effectif pour les 5 à 10 prochaines années. Pour eux, Valverde représente le prototype parfait du joueur moderne, l'archétype du milieu total capable de transfigurer une équipe à lui tout seul par son volume de jeu et sa force de percussion. Selon les rapports les plus récents, les plus sérieux et les plus fiables provenant directement des coulisses du football européen et des agents connectés aux deux institutions, l'état-major allemand est littéralement séduit par le profil unique de ce joueur box-to-box. Sa capacité rare à répéter les efforts de haute intensité, à briser les lignes adverses par des courses dévastatrices et à apporter une grinta incomparable à chaque minute de jeu en fait l'objet de toutes les convoitises en Bavière. Cet intérêt soudain et pressant du club historique de Bundesliga s'explique notamment par des mouvements internes majeurs et inévitables au sein de leur propre effectif professionnel. En effet, tout semble indiquer que l'international allemand Léon Goretzka s'apprête à faire ses valises, à tourner la page et à quitter définitivement le club bavarois après plusieurs saisons de bons et loyaux services mais marquées par des divergences tactiques croissantes. Face à ce départ imminent, qui va laisser un vide immense en termes de puissance athlétique au milieu de terrain, les dirigeants munichois ont immédiatement coché le nom de Valverde en tête absolue de leur liste de souhaits. Ils veulent en faire le substitut naturel, le garant de l'équilibre de leur équipe, le protecteur de leur défense et le nouveau patron incontesté de leur entrejeu. Si vous appréciez ce genre de décryptage ultra détaillé, cette volonté de creuser les dossiers à fond sans langue de bois, et que vous souhaitez soutenir notre travail d'analyse indépendant au quotidien, n'hésitez pas à interrompre votre lecture une petite seconde pour vous abonner à notre contenu et rejoindre le club. C'est totalement gratuit pour vous, cela ne prend qu'un clic, et cela nous aide énormément à continuer à travailler dur pour vous fournir les meilleures informations sur le Real Madrid en temps réel, avec toute la réactivité que l'actualité exige. Merci du fond du cœur à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, de partager et de laisser un commentaire constructif. C'est déjà la deuxième fois en l'espace de quelques mois seulement que cette piste brûlante est évoquée avec autant d'insistance et de détails par les médias spécialisés et les journalistes d'investigation sportive. Le Bayern Munich serait même en train de préparer secrètement, dans l'ombre de ses bureaux, une offre financière absolument monumentale. Une somme astronomique qui ferait trembler les fondations du marché des transferts actuels, dans l'unique espoir de faire fléchir la direction madrilène et de tester la résistance légendaire du président Florentino Pérez. Cependant, que tout le monde se rassure, que le madridisme respire et que les doutes s'estompent. Si l'intérêt de l'Allemagne est bien réel, concret, chiffré et documenté, la position du joueur est quant à elle d'une clarté limpide et d'une loyauté sans faille. Federico Valverde n'a aucune intention, absolument aucune, de quitter la capitale espagnole, ni d'abandonner le navire méringué au milieu de sa propre gloire. Le Pajarito donne la priorité absolue, totale, exclusive et définitive à la poursuite de son aventure sous le maillot blanc du Real Madrid, une tunique qu'il a gravée dans son cœur depuis son arrivée d'Amérique du Sud. Il faut rappeler avec insistance que Valverde n'est pas un joueur lambda, jetable ou interchangeable dans le vestiaire madrilène.
Il est aujourd'hui considéré à juste titre comme l'un des capitaines de cette équipe. Un leader moral de vestiaire, un exemple de précocité et de maturité, un joueur profondément attaché aux valeurs historiques de l'institution et viscéralement adopté par la grande majorité des supporters qui peuplent les travées du stade Santiago Bernabéu. Son contrat est blindé par des années d'engagement. Sa clause libératoire atteint des sommets purement dissuasifs destinés à décourager les puits de pétrole et les géants étatiques, et son amour proclamé pour le club reste le principal rempart contre toutes les sirènes étrangères, aussi riches soient-elles. Il n'y a donc pas lieu de céder à la panique, à l'angoisse ou à l'inquiétude pour le moment, car dans le football moderne, la volonté ferme du joueur reste le facteur déterminant qui dicte l'issue des grands feuilletons de l'été. Cela dit, pour être tout à fait honnête, transparent, objectif et rigoureux dans notre démarche d'analyse, il faut accepter de regarder les choses en face et reconnaître que tout n'est pas parfait ni totalement rose ces derniers temps entre le joueur et une partie du public madrilène. Beaucoup de supporters exigeants, habitués à l'excellence absolue qui caractérise ce club unique au monde, ont exprimé une certaine distance, un refroidissement, voire une pointe de déception vis-à-vis de Valverde récemment. Il faut bien avouer, avec toute la lucidité et la maturité journalistique nécessaires, que son attitude globale et son rendement pur en toute fin de saison dernière n'ont pas toujours été irréprochables, que ce soit sur le rectangle vert ou dans la gestion de sa communication. C'est un joueur fantastique, une force de la nature au sens brut, quelqu'un qui donne son âme, son sang, ses larmes et ses tripes à chaque fois qu'il a l'honneur de fouler la pelouse, et ses qualités footballistiques, techniques et humaines sont globalement indiscutables. Mais l'amour inconditionnel pour un maillot n'empêche pas l'esprit critique, bien au contraire. Ses sautes d'humeur passagère face à la frustration, ses signes d'agacement visibles envers ses partenaires ou le corps arbitral, ainsi que ses baisses de régime flagrantes dans certains matchs couperets de la saison méritaient d'être soulignés, critiqués et analysés avec la plus grande objectivité possible. Un joueur du Real Madrid, qui plus est lorsqu'il porte le brassard ou aspire à le porter à plein temps, se doit d'être au sommet de son art, de sa concentration et de son comportement à chaque instant, et cette baisse de régime printanière a laissé des traces et des interrogations chez certains observateurs avisés du club. Le football de haut niveau va extrêmement vite. Les mémoires sont courtes et les situations peuvent basculer d'un instant à l'autre au gré des performances du week-end et des dizaines de millions d'euros mis sur la table des négociations. L'insistance persistante et répétée du Bayern Munich prouve au moins une chose rassurante. Valverde reste une valeur refuge absolue sur le marché mondial, un actif précieux, un joueur de classe internationale que tous les grands d'Europe s'arrachent dès qu'une infime opportunité ou une rumeur de malaise semble se dessiner quelque part. Le Real Madrid devra gérer cette situation de transition avec beaucoup de tact, de finesse psychologique, de diplomatie et de poigne pour conserver l'harmonie parfaite au sein de son vestiaire étoilé. La direction doit s'assurer que son guerrier uruguayen retrouve sa sérénité légendaire, sa joie de jouer communicative et sa superbe condition physique pour aborder dans les meilleures dispositions possibles les immenses défis nationaux, la reconquête de la Liga et les batailles de la Ligue des Champions qui attendent le club lors de la prochaine campagne qui s'annonce d'or et déjà dantesque. Nous arrivons maintenant au terme de cette grande et longue analyse détaillée autour du cas Federico Valverde. C'est le moment pour vous, la voix du madridisme, de prendre la parole et de faire vivre le débat. Qu'en pensez-vous au fond de vous, en analysant la situation de manière froide et posée? Pensez-vous que Federico Valverde doit rester définitivement intouchable et intransférable, quelles que soient les circonstances et les offres formulées, ou estimez-vous au contraire que le Real Madrid devrait au moins s'asseoir à la table des négociations et écouter une offre astronomique, historique et record de la part du Bayern Munich si celle-ci dépassait l'entendement? Est-ce que les critiques de certains supporters sur son attitude récente et ses prestations de fin d'année sont pleinement justifiées selon vous, ou s'agit-il d'une injustice flagrante envers un joueur qui donne tout? Donnez-nous votre avis de manière extrêmement détaillée dans l'espace des commentaires juste en dessous. Nous lisons absolument toutes vos réponses avec la plus grande attention. N'oubliez pas de partager cette analyse approfondie avec vos amis fans de foot, de cliquer sur le bouton d'abonnement si ce n'est pas encore fait pour rejoindre notre magnifique communauté grandissante, et de laisser un pouce bleu pour valoriser le travail de recherche. Prenez grand soin de vous, passez une excellente journée ou une excellente soirée. Restez fidèles à vos couleurs et à très bientôt pour une nouvelle analyse exclusive sur toute l'actualité du ballon rond. À la Madrid y Nada más.